Je vais aborder maintenant un deuxième point, si vous le voulez bien. Et le deuxième point que je voudrais mobiliser, cette fois-ci, il va être nécessaire que je fasse appel à un autre texte, mais j'ai commencé à le présenter ici, un autre texte de Sioran. C'est un texte qui s'intitule Aveux et anathème. C'est un texte qui est un recueil de tout petit paragraphe. Et il dit la chose suivante, il dit, c'est quand même pas mal, je trouve. Peut-être je vais vous le lire. Très bien. Le sérieux n'est pas précisément un attribut de l'existence. J'aurais pas dû le dire de manière aussi sérieuse en fait. Le sérieux n'est pas précisément un attribut de l'existence. Le tragique, oui, parce qu'il implique une idée de désastre gratuit. Alors que le sérieux suggère un minimum de finalité. Or c'est l'attrait de l'existence de n'en comporter aucune. Alors il faut que je vous explique un peu ce texte, là il est dense, hein. Mais peut-être reprendre ça, l'existence elle n'est pas sérieuse. Ça c'est le deuxième point sur lequel il faut vraiment insister. L'expérience n'est pas du tout sérieuse. L'expérience nous enseigne que la vie elle est tragique. Et dit-il, le tragique c'est quoi? C'est un désastre gratuit. Ça on ne l'éprouve pas quand on a 39 ans. Et quand on a des très grosses responsabilités au sein de la nation. D'ailleurs, on ne s'imagine pas qu'il existe quelque chose comme le déclin. On ne s'imagine pas qu'il existe quelque chose comme peut-être l'oubli, le rejet, l'abandon. Hein. On s'imagine que ça va durer tout le temps comme ça. Ça va durer encore longtemps. Hein. On s'imagine même qu'on est immortel. Hein. Et au fond, ce que commence par dire ici Sioran vieillissant, il dit non, si vraiment on essaie de voir la vie, il ne faut pas la prendre vraiment très au sérieux, parce que ce qui qualifie la vie, c'est quoi? Eh bien, nous dit-il, c'est un désastre gratuit. J'aime bien le mot de désastre gratuit. Hein. Alors, des fois, il faut du temps pour arriver à comprendre ça. Hein. Il faut du temps pour se rendre compte qu'on est mortel, au fond. Hein. Parce que très souvent, nous vivons comme si nous étions immortels, et nous vivons comme si nous étions habités par une mission, voire par un projet. Et il y a des gens, alors on se rend compte qu'ils sont vraiment dans le délit du rapport à l'existence, hein, parce qu'ils ont un projet, parce qu'ils se prennent très au sérieux, et parce qu'ils s'imaginent que ça va durer fort longtemps comme ça, et que jamais il y a un désastre qui les guette. Et au fond, si on nous dit, rentrer dans l'existence, il faut beaucoup de temps pour ça, rentrer dans la lucidité, ben c'est rentrer dans une situation dans laquelle j'ai compris que la vie elle est marquée au sceau de ce désastre qui ne rime rien. Le désastre, il est là, il survient. Et c'est incompatible avec le sérieux, car, je le cite encore, le sérieux suggère un minimum de finalité. Quand il dit de la finalité, c'est du projet. Au fond, on pourrait dire que le jeune, ce qui le caractérise, et c'est pourquoi il est urgent de l'exterminer. La première, ça, je le dis entre nous, j'ai beaucoup de respect pour des jeunes. Hein. J'en ai eu à la maison et j'avais des relations très familières avec eux, c'était ma famille d'ailleurs. Mais ce qui qualifie le jeune, vous voyez, il est habité par le projet et il est habité par l'idée qu'il y a des finalités, il y a des finalités à l'existence. C'est-à-dire, tout s'inscrit dans un régime qui est un régime programmatique. Et ce qui qualifie le vieux, c'est qu'au niveau du projet, comment dire, on va peut-être... c'est pas très sérieux si vous vous adressez à nous, bon, alors bienvenue dans notre établissement, quel est votre projet? On peut faire mieux et établir un programme. On va peut-être se
voir peut-être toutes les 3 semaines si vous voulez, mais on peut faire un programme. Et Sioran, au fond, là, il met le doigt sur un deuxième élément qui est très intéressant, cette idée de la finalité dans l'existence, qui est associée au sérieux dans l'existence, qui est le propre de la pensée jeuniste. Il la retrouve aussi chez un philosophe qui s'appelle Kant. Vous connaissez Kant? On connaît bien Kant à Montpellier. Kant, donc toujours bien précisé, il est absolument philosophe, puisqu'il est mort, et il est allemand. Donc c'est les 2 critères suffisants pour être philosophe. Kant, du temps où il est ardent, plein d'allant, il écrit notamment des textes sur ce qu'il appelle la théodicée rationnelle. Et la théodicée rationnelle, c'est très intéressant, ça vise à dire quoi? Ça vise à dire théos, dike, théos en grec. Dieu, très bien. Dike, la justice, hein, c'est-à-dire il y a une justice divine à l'exercice dans le monde. Et cette justice divine à l'exercice dans le monde, il est facile de la repérer parce que le monde obéit à un plan rationnel. Les théodicées, c'est toujours rationnel. Dans le monde, il n'y a pas la place pour des accidents. Dans le monde, il n'y a pas la place pour le mal. Ce qui vous semble être un mal à votre niveau est un bien à grande échelle. Et c'est la raison pour laquelle, au fond, le monde, il obéit à un régime qui est un régime de providence. Et la providence, c'est quoi? C'est le dessein, c'est le projet que Dieu a pour le monde. Et bien, ce dispositif-là, dispositif théologique, et bien, il s'est transposé aussi aujourd'hui dans un autre champ. Et je crois que c'est le champ de la technique. On s'est débarrassé de Dieu, on s'est débarrassé de l'idée selon laquelle il y a un enchaînement rationnel et logique des choses qui arrivent inéluctablement à une programmatique. Et cette programmatique, ben, c'est le bien. Ça, c'est l'idée théologique. On s'est débarrassé de Dieu, on est dans une société laïque. Et en fait, à la place, qu'est-ce qu'on a substitué? On a substitué en fait tout un discours qui est un discours techno-rationnel. Et le discours techno-rationnel, il dit exactement la même chose aujourd'hui. Il dit, il y a la science, il y a la technique, il y a peut-être des problèmes dans la vie, mais en fait, par la science et par la technique, qu'on entendra toujours les résoudre. Et même si parfois la science ou la technique cause du problème ou du mal, eh bien, il faudra un peu plus de science ou un peu plus de technique pour le résoudre. Vous voyez ça? Et ça, c'est un discours qui est très prégnant aujourd'hui. C'est un discours qui considère qu'en définitive, il peut y avoir un rapport à l'avenir, il peut y avoir un projet pour une personne dans un service, par exemple, et on peut inscrire cette personne dans un projet, on peut l'inscrire avec toute une série d'objectifs et de finalités qu'il a à atteindre les unes après les autres, à travers une série de protocoles, et ces protocoles, ils sont référencés, identifiés à travers des grilles qui sont des grilles techniques. Vous voyez ce dont je parle ici? Et d'ailleurs, très souvent, le soignant, pas ici, hein, parce que je sais qu'ici, on a des bons soignants. Le bon soignant, il n'a pas peur de se considérer d'abord. Il n'a pas peur. Il ne sait peut-être pas, mais très souvent, il a un rapport à lui-même, il a un rapport au patient qui a un rapport technique, voire techniciste, finaliste, rationnel. Il considère qu'effectivement, tout ça peut s'inscrire dans une logique supérieure qui est la logique, qui peut être la logique inscrite dans le règne de la technique. Vous voyez? Et au fond, il peut y avoir quelqu'un qui va venir ainsi avec une pathologie identifiée. Ben, c'est pas un problème parce qu'à cette pathologie identifiée, on va pouvoir répondre à travers des dispositifs qui sont des dispositifs techniques qui eux-mêmes vont pouvoir être identifiés à travers des procédures, par des protocoles qui sont repérés, à travers une grille. Et dans cette grille, il y a des étapes. Et on va pointer toutes les étapes pour vérifier que toutes les étapes ont été franchies. Et si toutes les étapes ont été franchies, eh bien, on va arriver à une fin qui est une fin programmée dès le début. Par ce dispositif. J'ai l'impression que ça vous dit quelque chose. Vous voyez ça? C'est un peu le prolongement de la première chose. Dans le premier mouvement, je vous ai dit avec Sioran quoi? Je vous ai dit que le drame du vieux, c'est qu'il veut
productif. Le drame du vieux, c'est qu'il ne veut plus rien foutre. Hein, c'est ça. Le drame du vieux, il n'a plus de visibilité aujourd'hui parce qu'il prend une posture qui est la posture de celui qu'on ne peut pas affecter à une fonction. Le drame du vieux, c'est qu'il est désaffecté. Il dit, ça rien n'intéresse, bah, monsieur Chombier, il n'y a plus rien qui vous intéresse là. Vous avez une attitude désaffectée. Monsieur Chombier, marre toute sa vie, il a été affecté à des postes de travail à l'usine. Et on dit, il faut vous affecter à une fonction. Intéressez-vous, bordel, l'art thérapeute, il connaît Michel Sardou par cœur, quoi. Faites pas de mauvaise volonté, mon Dieu. Tout ce qu'on a mis en place pour vous, quoi. Tout ce qu'on a mis à votre disposition. Et lui dit, bah justement, moi je veux qu'une chose, c'est disposer. Tu vois? Ça, c'est le premier problème. Et dans le deuxième passage que je vous ai cité sur, bah, très logiquement, hein, tout ça, la séparation est très artificielle, elle est très ténue. Hein. Deuxième élément, c'est quoi? Bah, le deuxième élément, c'est que après, il n'y a pas la place pour la panne. Et ben, le deuxième élément, c'est au fond la toute-puissance des finalités techniques, la toute-puissance des protocoles, la toute-puissance des procédures, qui font que peu à peu, le soigné disparaît dans tout ça. Le soigné, il a complètement disparu. Le soigné, d'ailleurs, il est objet de soin. Et lui, il dit, mais moi, j'aimerais être un sujet. J'aimerais pas être un objet. Il est objet de soin, il est répertorié, identifié, quantifié, mesuré. Les étapes sont données. Et lui, il ne cesse de dire, ben, j'aimerais tellement échapper à ça. J'aimerais tellement être celui qui n'est pas celui qui est pris en charge par quelqu'un qui me donne des soins, mais j'aimerais tellement qu'on prenne soin de moi. Et souvent, prendre soin de soi, c'est peut-être essayer de dire, peut-être qu'on va essayer d'échapper à un cadre qui est un cadre protocolaire, qui peut-être en donnant des soins ne prend pas soin de la personne. Parce que la personne, elle n'est pas protocolisable, parce que la personne, elle est un être singulier. En tant qu'elle est un être singulier, elle ne peut pas rentrer dans des cadres qui sont des cadres de la reproduction technique et rationnelle, parce que la reproduction technique et rationnelle, comme tout principe scientifique, elle s'inscrit dans le champ de la généralité, alors que la personne s'inscrit dans le champ de la singularité. Ça va ce deuxième point, toujours avec Sioran? Alors je vous ai dit que j'allais faire appel un peu à des philosophes qui peuvent un peu nous éclairer là-dessus. Quand Sioran il nous explique comme ça qu'il faut peut-être, quand on est vieux, on a saisi qu'il faut en finir avec l'esprit de sérieux, qui a un rapport rationnel et finaliste à l'existence. Et il faut admettre que l'existence, elle est peut-être marquée au saut de qui n'est pas rationnel, au saut de ce qui ne s'inscrit pas dans le protocole, au saut de ce qui ne s'inscrit pas dans une technicité. Moi, ça me fait assez bien penser, au fond, à ce que Montaigne essaie de penser de sa vie à lui, quand il essaie un petit peu d'y voir plus clair sur lui-même. Et vous savez, il dit ces deux choses-là qui sont intéressantes. Il dit, en fait, je vis par saut et gambade. C'est une belle, très belle expression. Je vis par saut et gambade. C'est-à-dire qu'il est incapable dans sa vie d'avoir un projet. Quoi. Je ne sais pas s'il y en a qui parmi vous ont des projets qu'ils ont seulement tenus. C'est peut-être trop dur, hein, cette honnêteté que je vous demande. Hein. Mais enfin, faut quand même admettre cette chose-là, c'est que la majeure partie de ce qui nous constitue notre existence, c'est quoi? C'est des sauts, c'est des entretiens. Il y a des gens qui vous disent, le projet de la vie, c'est En Marche. En Marche. Mais on le sait tous, en fait. Jamais dans la vie, on marche droit. Jamais dans la vie, on marche droit. On saute, on gambade. Ce qui nous caractérise dans l'existence, c'est justement que tout. Vous vous souvenez des projets que vous aviez à 20 ans? On en reparle dans la... Mais l'écart entre celui ou celle que vous étiez quand vous avez 20 ans, celui que vous avez 40... Ce qui caractérise une vie humaine, c'est qu'elle est...